Criterion, donc c'est un contenu haut niveau à 4 joueurs. Ce qui est assez rare dans FF14 en fait. À la base ça n'existait d'ailleurs pas du tout. Square Enix a sorti ça la première fois à Endwalker. Et à la base il n'y a pas vraiment de contenu à 4 considérés comme des contenus haut niveau dans Final Fantasy XIV. C'est plutôt des contenus à 8, que ce soit des extrêmes, du sadique, de l'ultimate ou d'autres choses. En général c'est à 8, parfois à plus que 8 comme dans les contenus d'exploration, même si c'est pas vraiment du contenu haut niveau non plus. Mais en général voilà, soit à 8, soit à plus que 8, mais pas à moins. Les contenus à 4 sont réservés pour les donjons de l'épopée, ce genre de choses, des choses plutôt casuales, plutôt normales en termes de difficulté, et on n'est pas vraiment dans du haut level. Et ça se comprend assez bien parce que c'est quand même difficile de faire des combats complexes avec seulement 4 joueurs présents sur l'arène. Mais je ne sais plus exactement si c'est à la fin de Shadowbringer ou au début de Endwalker, mais Square Enix annonce en grande pompe qu'ils vont sortir un contenu haut niveau à 4 joueurs. Donc la plupart de la communauté est plutôt content de voir un nouveau type de contenu sortir, d'autant plus quand il est à 4 joueurs. Ça change un peu du format qu'on connaît, mais à ce moment-là on sait pas trop à quoi s'attendre quoi. Comme j'ai dit, ça n'existe pas trop dans le jeu, ce qui s'en rapproche le plus c'est les donjons sans fond, mais ça reste très différent, c'est presque un autre type de jeu. Et on pourrait se demander si c'est vraiment du contenu haut niveau. Ce qui concerne les donjons sans fond, c'est un peu particulier, disons. C'est un peu un type de contenu différent. Donc on se demande vraiment ce que ça va donner. Pour ma part, je suis assez sceptique à ce moment-là, avant qu'on ait le contenu entre les mains. Parce que je pense que... Enfin, à cette époque, je pensais qu'il était presque impossible de faire des mécaniques complexes et intéressantes avec seulement 4 joueurs sur l'arène. Ça me paraissait pas possible, en tout cas très difficile. Pour moi, avec 4 joueurs seulement présents, c'était trop facile de se coordonner et de résoudre un peu toutes les mécaniques à la volée. Et puis il y a plein de mécaniques qui sont plus possibles. Comment est-ce qu'on fait un swap tank s'il n'y a qu'un tank? Bah c'est pas possible. Comment est-ce qu'on fait des... Voilà, on peut pas prendre 8 tours, il n'y a que 4 joueurs. Faire 4 tours, mais 4 tours c'est beaucoup plus facile à se répartir. En fait, toutes les mécaniques paraissent beaucoup plus simples dès lors qu'on n'est que 4. Il y a plein de choses qui sont plus possibles parce qu'il n'y a qu'un exemplaire de chaque rôle dans le groupe. Bref, ça paraissait une idée un peu étrange. Moi qui viens d'autres MMO, je trouvais que déjà dans FF14 on jouait avec un nombre assez restreint de joueurs, puisqu'on n'est que 8 sur l'arène. Et c'est déjà pas beaucoup en fait, moi j'ai beaucoup joué à des MMO où on est 12, 16, 24... Alors des fois on est 40 même. Mais dans tous les cas on est plus. Déjà 8 c'est très peu, je trouvais. Alors ça m'a beaucoup plu finalement, et j'aime beaucoup le contenu à 8 dans FF14. Je trouve que ça fonctionne très bien et que Square Enix fait un excellent travail avec. Mais en divisant encore par 2, je trouvais vraiment que c'était trop peu quoi, et je voyais pas comment Square allait faire un truc intéressant avec ça. J'avais tort, de toute évidence, puisque vous allez voir qu'au final, j'ai trouvé ça très bien. Mais à ce moment-là, je me dis, ouais, un peu bizarre. Bon. Le temps passe, Endwalker se passe tranquillement. Square Enix sort son contenu, DSR est acclamé par tout le monde. Le deuxième tiers sadique sort, c'est un peu le tollé conseil avec tout le monde qui s'écrase sur Héphaïstos parce que c'était d'une difficulté très élevée, avec un équilibrage un petit peu raté de la part de Square. Et finalement, 8 semaines après la sortie du sadique, donc je crois que c'était... Alors j'ai la date exacte, attendez, je crois que c'était le 25 octobre 2022, à l'occasion du patch 6.25, sort le premier Criterion, donc le Sildi Subterrane, donc un truc qui doit s'appeler en français le souterrain de Sildi, ou quelque chose comme ça, abrégé généralement en Sildi pour ceux qui l'ont fait. Donc le tout premier Criterion de l'histoire de Final Fantasy XIV. Donc Square Enix a articulé le contenu sur 3 niveaux.
avec un premier niveau qui est le donjon à embranchement, dont je vais pas beaucoup parler aujourd'hui parce que c'est pas ce qui est au centre de mon propos. Donc ce contenu, c'est un contenu qui est très casu, qui est basé sur un donjon qui est extrêmement facile à faire. On peut même le faire en solo d'ailleurs. On peut le faire de 1 à 4, mais en solo il est tout à fait faisable. Square Enix a inventé tout un système de spells qu'on peut se rajouter pour compenser ce qu'on n'a pas. Donc si vous êtes DPS, vous pouvez prendre certains spells qui vont vous faire tanker, vous faire healer. Et à l'inverse, si vous êtes plutôt, je sais pas, heal, vous avez des spells qui vous font DPS, etc. pour voilà, compenser un peu ce que vous n'avez pas. Donc vous pouvez jouer de 1 à 4, vous pouvez y aller à 2, 3, 1, comme vous voulez. Et dans tous les cas, c'est faisable. Vous allez arriver à faire le contenu. Donc ça c'est très bien, c'est un espèce de donjon un peu pour tout le monde, où chacun vient y trouver ce qu'il veut, il y a plusieurs récompenses, des mascottes, etc. Le donjon est divisé en plusieurs chemins, et à chaque fois vous devez choisir le chemin que vous voulez faire. Sur chaque chemin, pardon, il y a des boss différents, qui font des mécaniques différentes. Et vous débloquez petit à petit les différentes fins en faisant tous les chemins, en faisant toutes les variantes. Vous pouvez activer ou pas des objets ou des éléments du décor pour changer un peu les mécaniques qu'il y a dans tel ou tel boss. Vous allez par exemple à un moment retirer le pouvoir de la foudre à un des boss et en fait vous allez lui donner à la place le pouvoir du feu. Et du coup il va faire des mécaniques qui sont pas les mêmes que quand il avait le pouvoir de la foudre. Et à la fin, vous avez 12 entre guillemets fins différentes de ce donjon à découvrir. Quand vous avez fait les 12 et que vous avez rassemblé tous les indices, ça vous donne accès un peu à la 13e fin qui est la vraie, où vous affrontez un boss secret qui vous révèle un peu la fin complète de l'histoire de ce donjon. Bon, comme j'ai dit, c'est un contenu plutôt casual, qui fonctionne très bien en lui-même. Voilà, qui est pas du tout rattaché aux autres, hein. C'est un truc très singulier. Ça marche dans son coin, ça marche très bien. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un très bon contenu sur lequel Square Enix, je pense, passe beaucoup de temps pour designer un peu toutes les possibilités et toutes les mécaniques à chaque fois. Et c'est très très cool, notamment l'addition d'un boss à la fin, un peu secret, qui est en général un peu plus poussé que les autres. Donc, excellent contenu. Mais c'est pas de ça dont je parle aujourd'hui, ça c'est les donjons en branchement. Ce dont je veux parler, c'est ce qui arrive après. Puisque une fois qu'on a fait ce truc-là, donc on peut le faire simplement une seule fois pour débloquer ce qui vient après. Ce qui vient après, c'est le donjon Critérion en lui-même. Donc le Critérion, qui est un donjon d'une structure très semblable au donjon qu'on connaît, puisque cette fois il n'y a plus d'histoire d'avoir des chemins différents ou des boss qui changent. On a un donjon avec des packs d'ad puis un boss, des packs d'ad puis un boss, etc. etc. La différence avec le donjon que vous connaissez, par exemple le donjon épopée, c'est la difficulté tout simplement. C'est des donjons qui sont beaucoup plus durs, donc qui sont considérés comme des contenus haut niveau. Les boss notamment sont des combats qu'on pourrait rapprocher des extrêmes sans trop de soucis. Et même les phases d'ad sont relativement challengeantes, ce qui est assez intéressant. Donc vous pouvez vous attaquer au Critérion. Vous allez faire les boss, du coup la première phase d'ad, puis le boss 1, deuxième phase d'ad, le boss 2. Il n'y a pas de phase d'ad entre le boss 2 et le boss 3, donc une fois que vous avez battu le boss 2, vous arrivez directement au boss 3. Et comme j'ai dit, les mécaniques sont beaucoup plus poussées. Là c'est du vrai contenu haut niveau. Il y a une mécanique de raise un petit peu particulière d'ailleurs, puisque le raise ne marche pas, donc le heal ne peut pas raise. La seule chose qui fonctionne, c'est que chaque joueur a le droit à un raise. Donc chaque joueur de l'équipe peut caster un raise. Vous êtes que 4, donc vous avez 4 raises. Et à chaque fois que vous commencez un boss, le compteur est reset, donc vous pouvez re-raise à chaque fois sur chaque combat de boss. Mais voilà, si sur le même combat, vous avez commencé votre combat et vous avez 5 fois une personne qui meurt, au bout d'un moment, vous ne pourrez plus la raise. Donc vous avez une espèce de limite au nombre de raises que vous pouvez envoyer par combat. Bon, en général, il n'y a pas trop de soucis. Vous allez rarement avoir plus de 5 morts sur un combat à moins de wipe. On rappelle que vous êtes que 4 sur l'arène, donc c'est pas un souci. Salut Zelki, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour ton sub et pour le soutien depuis 9 mois, c'est très gentil. J'espère que tu vas bien.
Donc c'est un contenu qui était vraiment très cool. Moi j'avais été très étonné de voir que justement, contrairement à ce que je pensais, Square Enix avait fait des mécaniques qui étaient relativement intéressantes et complexes alors qu'on n'est que 4 sur l'arène. Le premier boss notamment de Sildy est très cool. Le deuxième est plus classique, il faut être honnête, il est un peu moins inventif. Le troisième est excellent, Zelesga. Le dernier boss du souterrain de Sildy est vraiment très très bon. Notamment, il a une mécanique qui est vraiment très dure avec des TP qui tournent et les joueurs ont des TP aussi autour d'eux. Et il y a plein de TP dans tous les sens, il faut bait des pylônes qui crachent des cônes de feu et la mécanique est super dure d'un point de vue individuel. Il y a eu une strat un peu brain dead qui est sortie, mais elle reste finalement, alors elle est plus simple, mais elle reste difficile. Et la strat de base est vraiment compliquée. Pour la petite anecdote, c'est une mécanique que j'ai beaucoup utilisée pour tester des joueurs à une époque, justement parce qu'elle était très dure. Et j'ai arrêté parce qu'elle est tellement difficile d'un point de vue individuel quand on la connaît pas, que les joueurs, qu'ils soient bons ou pas, la rataient systématiquement de toute façon. Donc finalement, ça ne me permettait pas de déterminer si le joueur était bon, parce qu'en fait, tout le monde la rate cette méca. Et j'ai même parfois considéré qu'un joueur était pas forcément très bon, alors qu'en fait il l'était, juste cette méca est vraiment très compliquée. Quand on la connaît pas de base. Ça met forcément un peu de temps avant de se brancher correctement dans le cerveau, quoi. Le dernier boss de Sildy, ça devait être quelque chose en blind. Ouais, c'était très très compliqué. Donc voilà, sortie du premier Critérion. Donjon en branchement, très bien. Le donjon Critérion, franchement très bien. Moi j'ai été surpris, c'est pas très difficile. Hein. Je pense que voilà, on est sur un extrême un peu difficile, disons. Entre un extrême et un sadique, voilà, pour le situer en termes de difficulté à ce moment-là. Donc c'est pas très dur, mais ça reste un contenu au niveau intéressant, qui plus est à 4. Square Enix m'a donné tort, de toute évidence, ils sont capables de faire des contenus à 4 qui sont intéressants. Je rappelle qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de contenu à 4 dans le jeu en termes de haut niveau, donc c'était la première version. Donc assez surpris de mon côté. Et une fois qu'on a terminé ce fameux donjon Critérion, on débloque la version sadique, parce qu'il y a encore une version au-dessus. Alors la version sadique, elle est un peu particulière. Il y a très peu de choses qui changent. Les ZAD sont les mêmes et font la même chose. Les boss sont les mêmes et font la même chose. Donc jusqu'à là, on se dit, bah en fait c'est le même truc, quoi. Bon, la différence principale, elle tient dans 3 aspects différents. La première, c'est les stats, tout simplement. Ça fait plus mal, et ça fait beaucoup plus mal. Et ça a plus de vie. Notamment les boss, ils ont plus de vie. Donc un peu plus de chance de voir leur enrage, puisqu'ils ont tous les 3 une enrage. Ça c'est pour les boss. Il y a une autre différence qui est que vous avez un timer global sur l'entièreté de l'instance. Donc à partir du moment où vous poulez le premier raid de la première phase d'ad, vous avez 24 minutes, à peu près il me semble, 24 minutes 30 je crois pour Sildy, pour aller tout au bout et vaincre le dernier boss, Zelesga, avant la fin des 24 minutes. Si vous ne l'avez pas fait, eh ben c'est un wipe, il y a une enrage globale où les monstres deviennent invincibles et vous one-shot. Ça c'est la deuxième différence. La troisième différence, c'est que vous n'avez plus de raise. Et si vous n'avez plus de raise, vous n'en avez plus aucun. À aucun moment, vous ne pouvez raise. Et si vous mourrez, si vous wipez, vous réapparaissez au tout début du donjon, et tout ce que vous avez tombé lors de votre try est réapparu. Donc si vous wipez sur le deuxième boss, vous réapparaissez au début, et tous les ZAD et le premier boss ont tous repop. Il faut tout refaire. Donc vous devez terminer l'entièreté du donjon en un seul try. Avec un timer global et avec aucune possibilité de raise qui que ce soit. Si vous avez un mort, vous ne pourrez jamais le raise. Donc en fait, si vous avez un mort, bah c'est un wipe en réalité. Puisque vous ne pourrez pas évidemment faire les mécaniques à 3 qui suivent. Donc c'est de manière effective un combat qui dure 24 minutes, dans lequel un seul mort vous renvoie au début. Donc c'est plus long que n'importe quel ultimate, hein, par exemple.
Donc évidemment, ça rend le combat très dur. Sans parler du fait que, comme j'ai dit au début, bah, les boss ont plus de vie et ils font plus mal. Et les dégâts sont très très élevés, notamment les dégâts mono-cibles sur les tanks qui sont très très élevés. Je rappelle que vous n'êtes qu'un seul heal, hein, donc soit vous êtes un pur heal, soit vous êtes un shield, mais vous n'avez pas les deux, hein, donc il faut choisir un peu votre fléau, quoi. Soit vous allez prendre très cher, vous allez réussir à remonter, soit vous allez mitig, mais vous n'allez pas réussir à remonter. Hein. Vous ne pourrez pas tout avoir. On va parler un petit peu après de pourquoi est-ce que ça pose des problèmes sur le design. Mais voilà, une version sadique qui est à la fois la même que la normale, mais en fait dont les différences de structure font que c'est beaucoup plus dur. Et pour le coup, je pense que les critérions sadiques d'Endwalker sont largement plus difficiles qu'un tir sadique classique. Je les mettrai pas au niveau d'un ultimate non plus, mais c'est très très dur. Franchement, c'est beaucoup plus dur qu'un sadique classique. Merci beaucoup Hunter, bonjour à toi, merci beaucoup pour le sub. J'espère que tu vas bien. Donc voilà, 3 contenus à difficultés très différentes. Un contenu complètement casual, faisable par tout le monde, même en solo, qui apporte du lore, des récompenses, etc. Un contenu, un donjon avec des boss qui sont plutôt aux alentours de l'extrême, avec des mécaniques qui parfois sont vraiment challengeantes, et puis du coup le même, mais avec aucune erreur possible, pendant plus de 24 minutes. Et qui là pour le coup est fait pour les joueurs semi-hardcore ou hardcore, c'est vraiment très difficile. Il faut pas s'y attaquer à moins d'être vraiment préparé. Donc du contenu un peu pour tout le monde, je pense que c'était le but de Square Enix quand ils sortent le Critérion au début, pouvoir contenter un petit peu tout le monde. Comme je l'ai dit, les donjons en branchement fonctionnent très bien, je vais pas trop en parler parce que c'est pas mon propos, mais ça fonctionne très bien, c'est une excellente idée et jusqu'à aujourd'hui c'est de très bonne qualité. Pour le Critérion, il y a quand même eu un problème. Le Critérion de base, celui qui est de la difficulté de l'extrême, a été un petit peu fait. Voilà, il y a eu un petit engouement, sans dire non plus que ça a été une révolution, mais c'est un contenu qui a été fait par les joueurs, en général, qui s'y intéressaient. La version sadique, elle, a été délaissée, même par les joueurs qui étaient ciblés, c'est-à-dire les joueurs plutôt semi-hardcore et hardcore. Il y a plein de raisons à ça. La première, c'est les récompenses, comme Xa l'a dit dans le chat. Dans le donjon en branchement, il y a plein de récompenses. Dans le donjon Critérion classique, il y a notamment une monture qui est assez rare. Il faut tomber le Critérion 25 fois pour avoir le droit d'acheter la monture, un peu comme avec les extrêmes où il faut 100 totems. Là, c'est 25 kills du Critérion pour avoir le droit d'acheter la monture. Alors, vous pouvez la loot avant si vous avez de la chance, mais sinon, c'est 25 kills. Donc voilà, il y a une récompense, une monture qui se vend assez cher, en plus encore aujourd'hui, je crois. Parce que c'est difficile à aller chercher. Pour le sadique, il n'y a, pour ainsi dire, pas de récompense. C'est-à-dire que quand vous tombez le sadique, vous récupérez un token avec lequel vous pouvez acheter des matérias. Et quand je dis des matérias, c'est une matéria en fait. Vous pouvez acheter une boucle d'oreille, et c'est un skin de boucle d'oreille. Donc voilà, un skin d'une boucle d'oreille, voilà, c'est ça que vous pouvez acheter. Ou un meuble qui est une bannière violette, très petite, et honnêtement insignifiante. Donc, pour tout dire, il n'y a pas de récompense à faire le Critérion sadique. Il y a un titre quand même qui est associé. Mais en dehors du titre, honnêtement, il n'y a rien. Et donc, ce premier problème va faire que la plupart des joueurs HL ne vont pas s'occuper du Critérion sadique. L'autre problème du Critérion sadique, c'est sa structure, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça change rien au combat en lui-même, il n'y a pas de complexification des mécaniques qui est apportée par le mode sadique. Et il y a beaucoup de joueurs HL qui vont prendre ça comme, du coup ça sert à rien d'y aller en fait. Bon, de mon point de vue, c'est une erreur, parce que les différences qu'il y a entre le normal et le sadique font que le Critérion sadique est une expérience très différente à vivre du Critérion normal. Le fait que vous recommenciez au début à chaque fois change complètement la façon dont vous abordez le contenu. Le fait qu'il y ait une rage globale sur l'entièreté de l'instance fait que vous devez préparer correctement l'entièreté de votre pool, du début du premier raid à la mort du troisième boss. Vous pouvez pas faire de pause entre les boss, ou en tout cas pas trop. Donc parfois vous devez pull les boss mais sans avoir récupéré vos CD.
Donc si vous n'avez pas récupéré vos CD, bah, il faut gérer la mythique, il faut gérer le DPS, parce que peut-être que vous avez pull et vous n'avez pas un opener dispo. Sauf que le boss à la fin il fait une enrage quand même, donc il faut avoir le DPS pour le tomber. Mais vous pouvez pas attendre de récupérer vos CD, sinon vous prenez l'enrage global. Bref. Il y a tout un échantillon de choix tactiques à faire pour arriver à finalement clear le contenu correctement, à passer les enrages des boss et l'enrage global en même temps, qui vont jouer un peu entre elles pour vous stopper. Sans compter le fait, comme je l'ai dit, que la moindre erreur sur n'importe laquelle des mécaniques pendant les 24 minutes que ça dure entraîne automatiquement un wipe et un retour au point de départ. Donc ça demande une régularité de zinzin, tout simplement, pour réussir à se clear. Bon, le problème de ce contenu, au-delà du fait qu'il n'y ait pas de récompense, au-delà du fait que ce soit le même que le normal en plus difficile, entre guillemets, mais sans mécanique supplémentaire, c'est le timing de sa sortie. Le premier Critérion Sildi est sorti le 25 octobre 2022, soit 8 semaines, pile après la sortie du tiers sadique associé. À savoir le deuxième tiers d'Unwalker, donc P8. 8 semaines, ça veut dire que presque personne n'est bis. La plupart des gens n'ont pas kill ou sont en train de kill le sadique. Pour ceux qui l'ont kill relativement vite dans les premières semaines, bah, ils n'ont pas terminé leur éclair, ils sont encore en train de se stuff, donc ils ne sont pas bis. Et même pour les Happy Few qui ont réussi à Week 1 et qui ont réussi cet exploit de Week 1 sadique, et ben même eux, lorsque le Critérion sort le mardi de la 8ème semaine, bah ils ont pas fait leur 8ème reclear en fait. Donc même eux, il y en a encore qui sont pas bis dans le groupe. Donc Square Enix sent un contenu HL qui suppose d'être bis à un moment où personne, pas même ceux qui ont Week 1, ne sont complètement bis. Qui plus est, ils le font après le tiers le plus difficile de toute l'histoire moderne de FF14, puisqu'il s'agit de P8S qui a été tombé par très peu de gens. Il me semble que 150 groupes ont réussi à Week 1 P8S, ce qui est très peu. On est à plus de 600 pour M12, le dernier tiers au moment où je parle. Donc on est à 4 fois moins pour P8. Donc presque personne ne l'a Week 1, et donc presque personne n'a le stuff qu'il faut pour s'attaquer au Critérion de manière raisonnable, quoi. Et à ce moment-là, les gens sont encore en train de faire du sadique, soit de prog, soit de kill, soit de reclear, mais on n'est pas du tout dans la possibilité d'aller s'attaquer à un nouveau contenu, quoi. Donc le timing de sortie fait que le contenu de toute façon est délaissé par définition, d'autant plus la version sadique qui demande le bis et qui n'apporte pas de récompense et qui n'est qu'une version plus violente d'un contenu qu'on a avant. Donc Square Enix sort un très bon contenu de mon point de vue. Moi je suis pas très critique de ce qu'ils font du sadique parce que je comprends que je comprends leur point de vue, ils ont pas le temps de produire 3 versions complètement différentes, donc ils en font 2, et la 3e c'est une version plus violente et plus punitive du même contenu. Et bah voilà, oui ça marche, ok. On peut pas demander à Square Enix de produire des milliers de contenus, l'abonnement il est pas à 60 €, hein, donc il faut aussi être raisonnable sur les demandes qu'on a envers eux. Donc ça me dérange pas trop. Et moi je suis plutôt agréablement surpris parce que j'ai vu finalement, moi j'étais assez sceptique de ce contenu avant sa sortie, parce que je pensais que c'était pas possible de faire un bon contenu à 4 en HL. Et finalement je trouve que à la fois le mode entre guillemets intermédiaire, donc le Critérion classique, et le mode sadique sont très bien, et j'ai apprécié ce que j'ai vu. Il y a plein de défauts dans ce donjon parce que c'est la première itération et qu'évidemment bah, ils font plein d'erreurs, mais globalement ça se passe très bien. Enfin je trouve que c'est très bien. Par contre c'est très peu fait, à cause de tout ce qu'on a cité précédemment. L'autre truc qu'on peut un peu critiquer, entre guillemets, c'est la gestion de l'équilibrage des jobs. Dans un contenu à 4, par définition, les jobs qui reposent sur le fait de buff leur allié bah, sont moins forts. C'est normal, il y a moins d'alliés à buffer.
Donc bah, vos buffs sont moins forts. Donc, vous perdez du DPS comparé à quand vous êtes dans une situation avec 8 joueurs. Et comme l'équilibrage est fait pour 8 joueurs, et ben quand vous êtes 4, bah les jobs à buff, en général, passent derrière les jobs qui sont plutôt égoïstes, qui ont un DPS qui est uniquement personnel. C'est logique, et Square Enix y a pensé, puisque Square Enix introduit une compensation qui va buff le DPS personnel des classes qui ont des buffs dans Criterion. Donc c'est une excellente idée qui permet en théorie, de compenser la perte de DPS induite par le fait qu'il n'y a pas assez de joueurs à buff. Sauf que Square Enix se rate, on va le dire comme ça, se rate sur la valeur mathématique du buff. Et en fait, le buff est pas assez fort. Pas du tout même, loin de là. Et donc en fait, il compense pas assez ce que vous perdez. Et donc on se retrouve dans la situation qu'on disait avant, c'est-à-dire il vaut mieux jouer des jobs qui sont plutôt égoïstes. Ça m'a permis d'apprendre à jouer Sam au moins. Oui voilà, typiquement Samouraï. Le machiniste par exemple, qui a été très décrié, qu'il est toujours aujourd'hui, ça va être un des contenus où il va briller, parce que ces deux amis, Dancer et Bard, buff les autres. Donc il va passer devant dans ce genre de contenu. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose, mais voilà, je note quand même que Square Enix a eu la bonne analyse sur le fait que les buffs allaient poser problème. Ils ont eu la bonne idée, c'est-à-dire buffer le DPS personnel de ces jobs uniquement dans ce contenu-là. Et ils se sont ratés sur la partie qui est presque la plus facile, c'est-à-dire la valeur du buff. Et c'est dommage parce qu'ils vont jamais corriger le problème, et jusqu'à aujourd'hui, c'est resté comme ça. Alors que ça aurait pu être très bien équilibré si la valeur avait été un petit peu remontée. L'autre problème, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est le healing, hein, évidemment. À Endwalker, les heals ont été split entre heal pur et heal shield. Et qu'est-ce qu'on choisit quand on est tout seul? Comment est-ce qu'on fait? Dans un raid à 8, c'est facile, on a un chac. Du coup, on a une mythique et du heal pur, on a tout ce qu'il faut. Mais quand on est tout seul, il vaut mieux quoi? Il vaut mieux laisser les gens prendre super cher et les remonter? Il vaut mieux mythique les gens mais ne pas pouvoir les remonter? Bah la question va pas se poser, puisque le sage, qui est un heal shield, on le rappelle, donc avec beaucoup de capacité de mythique, est quand même connu pour avoir aussi beaucoup de capacité à remonter la team, et donc en fait il fait tout bien. Et donc il va énormément briller dans ce genre de contenu, et il va éclipser tous les autres heals de manière un petit peu violente. Alors c'est tout à fait possible de faire Criterion avec Mage Blanc, Astro et Rudy, mais honnêtement, si vous voulez vous faciliter la vie, prenez un sage, c'est vraiment parfait, quoi. Ça a tout pour réussir à gérer ce genre de contenu. Même sur les dégâts mono-cibles dont on parlait qui sont très élevés, il y a plein de choses sur le sage qui fonctionnent très bien. Aima est incroyablement puissant, le Torokol aussi. Voilà, ça fonctionne très bien. Donc des petits problèmes d'équilibrage des jobs dans le contenu, mais à la rigueur, bah écoutez, c'est peut-être pas plus mal qu'il y ait des jobs qui soient plus forts dans certains contenus et pas dans d'autres, quoi. Ça donne un peu la lumière sur des jobs comme les machinistes qui étaient un petit peu en retrait sur les autres contenus, donc pourquoi pas. Au final, un donjon en branchement qui est une réussite, un donjon Criterion qui est une petite réussite, disons, qui a été un petit peu fait, et un donjon sadique qui lui a été très peu fait, qui est plutôt un échec, en tout cas dans l'appréciation qu'en ont les joueurs, puisque il a été très peu fait, et pour les gens qui l'ont fait, ça a été en général très frustrant, parce que par design, bah, vous pouvez wipe un try qui a duré 22 minutes. Donc c'est forcément très frustrant, structurellement. Donc ça c'est pour le premier critérium. Moi j'ai trouvé ça bien, et ça a été voilà, une bonne surprise. Petit highlight sur les phases d'ad, où c'était intéressant d'avoir des vraies phases d'ad avec des stratégies. On n'a pas trop ça dans FF, là les phases d'ad étaient relativement complexes. La première, alors les monstres font pas des choses très compliquées, ils font des AOE, mais il faut quand même regarder les castes, elles sont pas forcément télégraphiées. Donc il faut réagir rapidement aux castes que font les mobs ou aux animations. Ça fait très mal. Et j'avais beaucoup apprécié la deuxième phase d'ad de Sylvie, où on est dans une espèce de labyrinthe un peu, avec des mobs qui font des patrouilles, et on doit du coup en pool 1
l'affronter, mais il faut qu'on bouge pendant le combat parce qu'on a les autres qui patrouillent de partout. Et évidemment, si on poule 2 mobs, on va mourir. Et donc on a cette tension de... Ok, il faut qu'on trouve un chemin qui permet d'esquiver toutes les patrouilles pendant qu'on fight tel mob. Puis après, il va falloir pouler celui-là parce qu'il est en train d'arriver vers nous, mais il faut bouger dans l'autre sens parce que derrière nous, il y en a un autre qui arrive. Donc c'était vraiment très cool. Il y a un petit défaut cependant dans cette phase date quand même qu'il faut souligner. C'est que par design, plus vous poulez de mobs, enfin plus vous avancez dans la phase date et plus vous avez tué de mobs, bah moins il y a de mobs en train de patrouiller, et donc en fait moins ça devient difficile. Donc plus vous avancez, plus ça devient facile. Ce qui est un peu dommage, du coup vous perdez ce côté pression, au bout d'un moment il n'y a plus qu'un seul mob qui patrouille, et c'est très facile de l'esquiver quoi. Mais ça restait, je trouve, une excellente idée pour amener un peu de piment à des phases d'âne. Je trouvais que c'était vraiment très bien. Pas de phase d'âne entre le boss 2 et 3, bon, ok. Ils avaient peut-être pas eu le temps, ou ils voulaient directement enchaîner sur le boss 3, ça faisait déjà un combat qui est très long comme je le disais. Un combat qui dure 24 minutes, je pense que c'était déjà largement suffisant, c'est bien plus long que Top, qui est le combat le plus long du jeu en dehors des Critérions. Donc voilà. Syldi sort et est une réussite, on va dire mitigée, ça dépend un peu de à quel niveau on regarde. Mais pour des raisons qui sont, je trouve, extérieures au contenu, quoi. C'est à la fois lié au son timing de sortie, c'est lié aux récompenses, c'est lié au design du mode sadique, et c'est lié aussi à la communication assez faible qu'a reçu le contenu, où honnêtement on a été prévenu quelques jours avant que ça allait sortir à cette date-là, ce qui est très compliqué quand même pour prévoir des choses. Comment prévoir une race quand le contenu est sorti, quand on nous prévient de la sortie du contenu quelques jours avant, comment prévoir des streams, comment prévoir... Enfin voilà. Square Enix n'avait pas très bien communiqué sur ce contenu, ça n'a pas aidé. Néanmoins, c'était un bon contenu. On avance un petit peu. Square Enix sort le contenu habituel, sort Top, sort le 3ème tiers sadique d'Endwalker avec Athena. Et de la même façon qu'on a eu Syldi 8 semaines après le 2ème tiers sadique, on aura le prochain Critérion 8 semaines pile après le 3ème tiers sadique. Et donc le 17 juillet 2023 sort le 2ème Critérion, le Mont Rokon. Qui pour beaucoup de gens, ça n'est pas mon cas mais pour beaucoup de gens, est le meilleur Critérion du jeu. Le Mont Rokon, c'est le plus difficile des Critérions qu'on va avoir. Donc encore une fois, je vais pas parler de la partie donjon embranchement qui est très bien dans le Mont Rokon comme ça a été pour Syldi. On va parler de la partie Critérion. Donc la même structure avec un donjon Critérion où on peut raise, avec phase date boss et 3ème boss. Et le donjon sadique qui est le même, c'est-à-dire enrage global, pas de raise, augmentation des HP et des dégâts, voilà, même structure exactement que Syldi, je vais pas me répéter parce que sinon on y est pour 3 heures. Même format. Même timing de sortie, malheureusement. 8 semaines après le sadique, bah c'est toujours le même problème en fait. Les gens sont pas bis. Même ceux qui ont Week 1 Athena, et il y en a pas beaucoup, et bah ils sont pas bis, en tout cas pas tous. Et alors pour ceux qui n'ont pas Week 1, bah ils sont encore moins bis. Donc, même souci. Sur les récompenses, et ben même problème, le sadique n'a pas de récompense. Il y a la monture, encore une fois, dans le mode Critérion classique, mais en sadique, il y a un titre et c'est tout. Et un meuble, mais enfin voilà, c'est anecdotique quoi. Voilà, pas de récompense, donc pas d'intérêt pour les gens. Alors moi je suis pas trop de cette team là, hein. Moi je pense qu'il n'y a pas besoin de récompense pour aller faire un contenu, mais je reconnais que la plupart des gens, ils aiment bien qu'il y ait une récompense à la fin, et bah là encore une fois c'est pas le cas, et pourtant ça avait été une critique qui avait été faite au premier. Square Enix n'a pas corrigé le tir pour le Mont Rokon, et c'est un peu dommage. Sur les combats en eux-mêmes, ils sont très bons. La première phase d'AD, elle corrige un petit peu le problème qu'avait la première phase d'AD de Syldi, puisque c'est un peu le même format avec des packs de mobs séparés. Mais cette fois, il y a un mob au milieu qui tourne et qui fait des AOE.
et qu'on ne peut pull qu'à la toute fin une fois qu'on a tué tout le monde. Et donc on a un espèce comme ça de fil rouge tout le long de la phase date qu'on n'avait pas dans Sildi où les packs étaient vraiment séparés et c'était des combats séparés. On avait 4 packs date différents. Là on a vraiment un combat un peu global où tant qu'on n'a pas tout tué on peut pas pouler le lat qui patrouille. Et tant qu'on l'a pas pull en fait il fait des AOE et il faut le garder en visu quoi parce que il peut nous one shot à tout moment. Donc très bonne phase d'ad qui nous fait arriver sur le premier boss de Sildi qui honnêtement du Morocco pardon. Qui honnêtement est sans doute le moins bon, celui que j'ai le moins apprécié. Or les mécaniques sont classiques. Il y a une mécanique qui est cool où il fait plein de petits lasers qu'il faut esquiver. Moi j'ai bien aimé. Donc c'est juste de l'esquive d'AOE mais très rapide et ça dure assez longtemps. J'ai trouvé que c'était un peu rafraîchissant, mais sinon le boss m'a pas spécialement plu, j'avoue. Il fait des mécaniques qui sont classiques, qui sont sympathiques, mais sans plus. On arrive donc sur la deuxième phase date, qui est un pont dans lequel vous avez plein d'élémentaires qui vous tirent dessus de tous les côtés, que vous ne pouvez pas pull, ils sont complètement fixes. Et vous avez des ZAD à taper qui font des plein de mécaniques différentes, donc il faut un peu gérer les ZAD vous-même tout en esquivant tous les élémentaires qui tirent de partout sur le pont. C'est une excellente phase d'ad qui met énormément de pression parce que les ZAD font des gauches, droites, etc. Donc il faut faire attention à ce que font les ZAD contre lesquels vous vous battez. Mais il faut aussi faire attention à tous les élémentaires qui sont sur les côtés et qui arrêtent pas de tirer dans tous les sens et que vous ne pouvez pas, vous pouvez pas cibler, vous ne pouvez pas tuer. Et ça dure tout le long du pont. Donc vraiment une phase d'ad sous haute pression. Les deux boss suivants, donc boss 2 et boss 3, sont excellents. Pour moi, c'est des designs qui sont vraiment très très bons. Je vais pas faire tous les combats parce que sinon, on y est encore demain. Le but, c'est pas de faire un décryptage du game design de chaque boss. Mais les deux derniers boss de Morocco sont excellents. Et notamment le troisième boss non seulement est excellent, mais il est aussi très dur. Il y a des mécaniques, encore une fois, comme pour Sildi avec la mécanique DTP dont je parlais. Dans le Morocco, il y a aussi des mécaniques qui sont très difficiles. Avec des samouraïs qu'il faut orienter dans certaines directions et tout, et qui sont vraiment pas simples. Donc, je trouve personnellement que le Morocco est un excellent critérion, qui est meilleur en tout point presque que la version de Sildi qu'on avait eue. Donc il y a une vraie amélioration de la part de Square sur le contenu. En revanche, sur les problèmes, c'est-à-dire la date de sortie, les récompenses en sadique, et la communication autour du contenu, il n'y a pas eu de changement quoi. Square Enix fait un peu la même erreur. Et donc à nouveau, le contenu est pas beaucoup fait. En fait, le donjon Critérion de base est pas mal fait, un petit peu disons pour la monture quoi. Et encore, et la version sadique elle est très très peu fait, et il y a très peu de gens qui ont fait le Morocco sadique à l'époque. Donc assez étrange. Les dates sont plus dures en normal car ça reset par rapport à Sildi, oui. Tout à fait. Et notamment un Morocco sadique qui, du coup, est encore plus dur que Sildi, vu que le Morocco de base est plus dur que Sildi, donc le mode sadique l'est aussi. Et honnêtement, le Morocco sadique, pour ceux qui l'ont fait à l'époque, c'est largement au-dessus d'un tir sadique, mais de très loin. C'est vraiment un combat de 24 minutes dans lequel c'est difficile, ça fait très mal, vous êtes pressé par le temps, les deux derniers boss sont stressants, et le dernier boss a des mécaniques qui sont vraiment difficiles, alors que ça fait 20 minutes que vous êtes en train de vous battre. Et que si vous ratez la moindre chose, vous repartez au début. Au tout début. Donc un contenu vraiment pas simple, et qui mettait vraiment l'impression, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le Morocco. Et je comprends que ce soit le critérium préféré de la plupart des gens. Moi, c'est pas mon cas. Mais une vraie nette amélioration par rapport à Sildi, malgré le fait que les défauts, on va dire, principaux n'aient pas été corrigés. Et donc, on est à la fin d'Endwalker, on a eu 2 critérions, on est content, et on se dit, est-ce qu'il y en aura à Dawn Trail ? Bon, la fin d'Endwalker se passe, il n'y a pas d'ultimate prévu, il n'y a pas de nouveau sadique puisqu'on est à la fin des 3 tiers. Et là, un peu de nulle part, Square Enix nous dit la team, en fait, il y a un 3ème critérion qui arrive, là, c'est dans 5 jours, à l'occasion de la 6.51. Donc là, tout le monde est là, quoi ? Comment ça ?
Quoi? C'était pas prévu ça. Donc voilà, Square Enix, Shadow Drop presque, un troisième Critérion, sorti de nulle part, l'île d'Halo Halo à la fin de Walker, lors du patch 6.51, donc on est en octobre 2023, donc on est 3 mois après Rocon, environ. Et ça sort un peu de nulle part. Bon, alors du coup, le gros avantage, c'est que cette fois, tout le monde est bis. Eh bah oui, ça fait maintenant plusieurs mois que le Sadiq est sorti, donc le fameux problème de les gens sont pas bis, là c'est fini, là tout le monde est bis, en tout cas tous ceux qui font du Sadiq sont bis. Ça fait des mois et des mois qu'Athena est sorti, même les joueurs plus mid-core et même un peu plus casual ont tombé Athena, pour ceux qui s'y attaquaient de manière sérieuse, et ce sont stuff. Donc ce problème-là est réglé. Square Enix va aussi régler un autre des soucis, c'est les récompenses. On l'avait dit en mode Sadiq qu'il n'y avait pas de récompense, ou en tout cas presque pas de récompense. Et ça détruisait beaucoup l'intérêt qui portait les joueurs en mode Sadiq. Cette fois, Square Enix rajoute une récompense qui est une amélioration de l'arme Memo Quartz. Vous le savez, dans FF aujourd'hui, vous pouvez acheter une arme avec les mémos capés de manière hebdomadaire. Aujourd'hui par exemple, cette arme elle est level 780. Avec une amélioration que vous pouvez trouver en Sadiq, donc en Sadiq classique, vous pouvez améliorer cette arme jusqu'à la mettre niveau 790. Et elle va rester à ce niveau-là. Qui est le niveau du bis. Mais, sur M12, il y a une arme level 795 qui est la vraie arme bis. Et ben, c'était exactement pareil à l'époque. Mais Square Enix met comme récompense du Critérion Sadiq une deuxième amélioration de l'arme Memo Quartz qui permet d'augmenter l'arme de 5 d'e-level supplémentaires pour lui faire en fait rejoindre l'e-level du Sadiq classique. Donc c'est comme si votre arme Memo Quartz de maintenant, vous pouviez l'augmenter niveau 795. Donc votre arme devient bis, et en plus elle brille un peu, elle a une aura, un peu comme en Ultimate, même si c'est un peu moins violent évidemment. Donc là, on a une vraie récompense intéressante. C'est à la fois un skin pour l'arme, parce que l'arme peut éventuellement être jolie, mais c'est aussi une vraie arme qui est utile, quoi. C'est une arme bis. Un peu comme les armes d'Ultimate, vraiment. C'est vraiment le même format. Donc, très bonne récompense de la part de Square Enix, quand ils nous sortent le Halo Sadiq. Et en plus, ils ont une excellente idée. Non seulement ils mettent un nouveau titre pour le fait de clear le nouveau Critérion, donc l'île d'Halo Halo, en mode Sadiq, mais en plus il rajoute un titre pour avoir accompli l'ensemble des 3 Critérions en mode Sadiq. Le titre de héros épique, donc un espèce de méta-titre pour la complétion de tout l'arc Critérion en mode Sadiq. Ce qui va aussi rendre de l'intérêt au précédent Critérion Sadiq. Et donc là, Square Enix sort son contenu en ayant corrigé 2 des plus gros problèmes. Il y a des récompenses dans le mode Sadiq, et le contenu sort alors que tout le monde est bis. Donc on peut se dire, ok, là, peut-être que ça va prendre, enfin, les gens vont faire le Sadiq. Pas du tout. Voilà, spoiler, pas du tout. Ça ne va pas prendre, en tout cas, pas vraiment plus que les autres. Pour les raisons qu'on a évoquées précédemment, qui est que le contenu n'est pas pubé par Square Enix. En fait, il est presque shadow drop du jour au lendemain comme ça, sans qu'on s'y attende. Personne ne s'attendait à le voir débarquer. Donc il y a pas de hype en fait sur le contenu quand il sort. Il n'y a pas de préparation de quoi que ce soit. Et donc le contenu est pas tant fait que ça en fait. Malgré le fait que il y avait potentiellement le temps, on avait l'équipement, il y avait des récompenses intéressantes, il y avait un titre en plus pour aller tout faire et tout. Donc que des bonnes idées de la part de Square. En fait, le fait que le contenu soit si peu mis en avant par Square Enix eux-mêmes vont faire que le contenu est pas tant fait que ça finalement, malgré tout. Même si il est d'excellente qualité, pour moi c'est le meilleur Critérion, il est encore meilleur que le Morocon. Petit shout-out à la deuxième phase d'ad de l'île d'Halo Halo, qui est exactement la phase d'ad qu'on avait à Sildi,
celle où il y en avait des mobs qui patrouillaient, il fallait les esquiver. J'avais dit que c'était très bien comme idée, mais qu'il y avait un problème de design, puisque à mesure qu'on tuait les mobs, bah, il y avait moins de patrouilles et du coup la pression diminuait. Et ben dans Halo Halo, ils ont corrigé ce problème, puisqu'à chaque fois que vous tuez un mob, les autres monstres qui patrouillent accélèrent. Ils ont un sprint qui se rajoute et qui se stack, donc ils vont de plus en plus vite. Ce qui fait que, en fait, certes, il y a moins de mobs, mais comme ils vont plus vite, en fait, la pression reste élevée. Et donc, ils ont complètement corrigé ce problème de il y a de moins en moins de mobs. Au final, certes, il y a peut-être plus que 2 mobs qui patrouillent, mais en fait, ils sprintent. Donc, ils vous mettent quand même la pression de fou. Et c'est que des trucs comme ça. Square Enix, ils ont corrigé presque tous les problèmes qu'ils avaient. Et, notamment le deuxième boss d'Halo Halo. Lala, c'est une masterclass, je trouve, de design. Avec que des mécaniques très individuelles basées sur l'orientation et le fait de calculer des positions après différents stades de rotation. C'est trop bien, le boss est incroyable. Alors le troisième boss a quelques problèmes, notamment avec son mur qui est un peu étrange, voilà. Il y a quelques problèmes de hitbox disons sur le troisième boss, mais ça ne gâche pas du tout l'entièreté du travail sur le Critérion que je trouve vraiment excellent. De la première phase d'ad avec les tornades qui tournent, en passant par le premier boss avec ses mechas relativement poussés, la deuxième phase d'ad, excellente, le deuxième boss, le meilleur que j'ai vu. Franchement, le Critérion est excellent, et je trouve qu'il est même meilleur que le Morocon, qui est sorti précédemment. Et comme je l'ai dit avant, les problèmes qu'il y avait sur le mode sadique ont été en grande partie résolus, puisque maintenant on a l'équipement, il y a des récompenses, il y a un titre, il y a tout ce qu'il faut pour aller faire le mode sadique. Malgré tout, il ne sera pas fait, parce que le contenu n'a pas été pubé correctement, n'a pas été mis en avant, et parce que aussi, je pense que l'exemple des 2 premiers avait un peu refroidi la communauté, c'est-à-dire que c'était le 3ème, les 2 premiers n'avaient pas été faits, donc pourquoi aller faire le 3ème ? Et c'est vraiment dommage parce que c'est des contenus excellents quoi, et qui sont un peu malheureusement passés à la trappe à une époque où pourtant on avait besoin de ce genre de contenu. Donc moi finalement je me retrouve à la fin de Walker complètement conquis. Je me dis putain mais en fait je m'attendais à rien et finalement c'était trop bien en fait. J'ai trouvé ça trop bien. Et je me dis bon bah j'espère qu'on va en avoir à nouveau à Dawn Trail, qui vont continuer sur la même lancée. Avec leur excellente idée de mettre des récompenses en sadique maintenant, etc., ça peut vraiment donner un truc super bien. On arrive à la fin d'Endwalker, il y a les fanfests qui parlent de Dawn Trail, Square Enix fait les annonces pendant les live letters, les fanfests, etc. Et ils nous disent il y aura un retour des donjons Critérion à Dawn Trail. Donc Square Enix annonce qu'il y aura des Critérions à Dawn Trail. Ils n'en disent pas plus, mais ils disent voilà, le contenu a plu un petit peu, donc écoutez, on va en remettre. Moi je suis très content, je me dis parfait. C'est tout ce que je voulais savoir, on y va. Dawn Trail sort, le premier sadique se passe, pas revenir sur le premier sadique, c'est pas le sujet. Et je me dis, bah cette fois peut-être qu'après le sadique, on aura comme d'habitude un Critérion, comme on avait eu à Endwalker. On avait eu des Critérions après le deuxième et le troisième sadique. Je me dis, bah peut-être que là, après le premier sadique de Dawn Trail, on aura un Critérion. Il n'y a pas eu d'annonce, mais comme je l'ai dit, Square Enix avait pris l'habitude de ne pas lancer les Critérions, donc bon. Peut-être que ça arrivera. Ça n'arrive pas. Il se trouve que on arrive 8 semaines après le sadique, pas de Critérion, 12 semaines après le sadique, pas de Critérion, et globalement, pas de Critérion. Square Enix sort du coup Fru, puis sort le Chaotique, et donc on se dit, ah ouais, mais en fait c'est le Chaotique qui a un peu remplacé le Critérion, en fait. Ils ont travaillé sur le Chaotique, c'est un nouveau type de contenu, A24, bon bah voilà, ils pouvaient pas tout faire, donc ils ont sorti ça. Ok, bon, pas de Critérion premier tiers. Très bien. On enchaîne sur le deuxième tiers. Deuxième tiers sadique de Dawn Trail sort. Tout se passe bien. Et on se demande s'il y a un Critérion qui sort après. Et on arrive 8 semaines après le deuxième sadique de Dawn Trail. Pas de Critérion. On attend encore un petit peu. Pas de Critérion, pas de Critérion, pas de Critérion. On se demande s'il y a un ultimate de prévu. Pas d'ultimate. Mais pas de Critérion non plus. Et on se dit, non mais d'accord, mais vous... il se passe rien, genre. Là, c'est à 7.3, il se passe rien. En Square Enix fait une live letter dans laquelle ils annoncent rien du tout. Et puis ils font une deuxième partie de live letter, quelques semaines plus tard, où ils annonceront que finalement, il n'y aura pas de Critérion, et il y aura à la place le Quantum. Un nouveau type de contenu A4 sur lequel je ne vais pas revenir aujourd'hui, parce que ça ferait beaucoup trop long.
Mais du coup, bah, nouveau type de contenu A4, toujours pas de critérium. Ok. Bon, alors Square Enix sort du contenu, hein, là-dessus, il y a rien à dire. Il y a des choses qui sortent, mais c'est vrai qu'on se dit, bah, ils nous avaient annoncé des critériums, finalement on arrive vers la fin de l'extension, et il semble ne toujours pas y en avoir. Qu'est-ce qu'ils font, quoi? Ils nous ont sorti 3 critériums à la fin de Dan Walker, un peu coup sur coup. Et là, on n'a rien, en fait. Bon, sort le 3e tiers sadique de l'extension, et là, Square Enix dit, ok, la team, après le 3e tiers sadique, il y aura un critérium. Alléluia, retour de critérium, comme promis par Square Enix, on a notre critérium de Dawn Trail qui arrive. Un peu tard, mais il arrive. Donc on attend, on fait le sadique, on se bisse, et en 7.45, c'était il y a relativement peu de temps, puisque c'était le 2 mars 2026, va sortir les comptes du Camelot, le 4e critérium, et le seul, à ce jour, critérium de Dawn Trail. Donc, Square Enix a pas mal décalé par rapport à la... Non, j'ai menti d'ailleurs. Ça doit être 9 semaines après la date du sadique, donc on est quasiment sur le même timing que précédemment. En revanche, Square Enix va complètement retravailler la structure du critérium. On va garder le donjon en branchement comme il y avait. Ça on touche pas, parce que comme je l'ai dit, c'était très bien, c'était fait par plein de gens, c'est apprécié, donc ça on y touche pas. Le contenu, on va dire, casual, on garde la même structure. En revanche, c'est sur la partie vraiment critérium, donc haut niveau, que Square Enix va tout changer. Square Enix s'est dit, bah ça fait 3 fois qu'on fait un critérium sadique, et tout le monde s'en fout. De toute évidence, les gens le font pas en fait. Et leur analyse, c'est de dire, bon bah en fait, il n'y a pas de public pour ce type de contenu, en tout cas pas de public suffisant, donc on va arrêter de faire le critérium sadique. À la place, on va faire un contenu intermédiaire entre le contenu casu et le critérium d'avant. Donc ils sortent ce qu'ils appellent le donjon à embranchement avancé, qui n'est rien de moins que le critérium classique, mais version allégée. Voilà, c'est vraiment ça, c'est une version light du critérium classique. Donc au lieu d'avoir le critérium classique et au-dessus un sadique, maintenant on a le critérium classique et en dessous un mode intermédiaire. Qui est du coup beaucoup plus facile. Deuxième changement, suppression des phases d'ad. Il n'y a plus de phase d'ad. Maintenant c'est boss 1, boss 2, boss 3. Voilà. Donc il y a juste 3 boss et vous enchaînez les 3 boss et puis c'est tout quoi. Pas de phase d'ad et pas d'autre chose entre les boss quoi. Et là, je préviens, je vais pas être très aimable, mais je trouve que ce critérium, les comptes du Camelot, là je parle de la partie critérium, hein, pas la partie donjon en branchement, c'est une catastrophe. Je n'ai pas d'autre terme, c'est une catastrophe pour le contenu. Pourquoi déjà parce que sur les 3 boss, le premier est pas mal, le deuxième est très bien, et le troisième est raté. Mais vraiment raté quoi. Donc on a 3 boss, on en a un qui est raté, ça pique un peu. En plus c'est le dernier, donc on finit un petit peu en... Voilà, ça finit un peu mal quoi le donjon. On nous a supprimé les phases d'ad, donc on n'a plus les phases d'ad, on a que 3 boss, dont un qui est pas top. Et quand on a terminé donc ça, et ben on n'a plus le mode sadique après. Donc on se retrouve avec un contenu dans lequel il n'y a plus le mode sadique, il n'y a plus les phases d'ad, et le dernier boss il est raté. Et le donjon intermédiaire, le mode intermédiaire, comme je l'ai dit, bah, c'est une version light du critérium qu'on avait déjà. Donc c'est évidemment très facile, et honnêtement, il y aurait je pense qu'on peut largement argumenter sur le fait que ça n'est pas du contenu haut niveau en tant que tel. C'est beaucoup plus facile que n'importe quel extrême que vous pouvez voir de manière, on va dire, classique. Donc je pense qu'on peut considérer que ça n'est pas du contenu haut niveau. C'est pas un défaut en soi, mais ça ne rentre pas dans la dénomination qu'on peut faire des contenus haut niveau. Donc au final, on a eu que le critérium classique, et encore une version un peu étrange, parce qu'il n'y a pas eu de phase d'ad. Évidemment, ce critérium n'a pas fonctionné. Et je vois pas comment il aurait pu, parce que pour le coup, il n'y a plus ce qui pouvait être intéressant pour des joueurs HL, c'est-à-dire la version sadique.
Il n'a pas été pubé, c'est-à-dire qu'honnêtement, comme les 3 premiers Endwalker, Square Enix a ignoré le contenu. Ils nous ont dit qu'il y en aurait un, et puis ils l'ont sorti à un moment sans nous prévenir de la date. Ils ont littéralement presque rien communiqué sur le sujet. Et ben, du coup, il n'y a plus toutes les récompenses. On avait des récompenses, vous vous souveniez, sur l'île d'Halo Halo, ils avaient corrigé le tir. Là, bah, il n'y a plus de mode sadique, donc forcément, il n'y a plus les récompenses associées. Et pour le mode Critérion classique, ils ont remis, alors tenez-vous bien, parce que celle-là, elle est quand même pas mal. On aurait pu se dire, bah, vous vous souvenez, ils nous avaient mis une upgrade mémo à la fin de l'île d'Halo Halo qui permettait d'augmenter l'arme mémo actuelle. Et on aurait pu se dire, bah, pour ce critérion-là, ils font pareil, ils nous mettent une deuxième upgrade mémo sur l'arme mémo actuelle. Comme ça, on peut avoir une arme 795 qui est mémo. Ils ont remis celle de l'île d'Halo Halo. C'est-à-dire que si vous faites le critérion d'aujourd'hui, vous pouvez upgrade votre arme mémo quartz d'Endwalker. C'est une zinzinerie de faire ça. Alors d'accord, ça rend plus accessible le skin de l'arme à des joueurs qui n'avaient pas fait Halo Halo Sadique, parce que de fait Halo Halo Sadique c'est difficile, mais bah, ça reste une récompense d'une extension précédente quoi. Au final on se retrouve avec un contenu dans lequel on nous a enlevé le Sadique, on nous a enlevé les phases d'ad, on a eu un boss qui honnêtement était raté à la fin, les récompenses elles viennent d'extensions précédentes, le contenu n'a pas été pubé, on l'a un peu... comment dire, on a un peu coupé des parties à la hache, hein. Et bah oui, le contenu marche pas. On a attendu 2 ans et demi entre la sortie de l'île d'Halo Halo et la sortie des contes du Câbleau pour avoir une version un peu mutilée, je sais pas d'autres termes, des critérions qu'on avait, et qui honnêtement ne peut pas fonctionner. Je ne sais pas ce qu'a fait Square Enix avec ce contenu, je comprends leur analyse de fait le Sadique ça marchait pas, mais peut-être que ça marchait pas parce que vous n'en faisiez pas assez la pub, peut-être que ça marchait pas parce que les récompenses étaient pas à la hauteur, peut-être que ça marchait pas parce qu'il fallait peut-être un peu changer les mécaniques, il y avait plein de choses à changer, mais tout enlever pour en faire un mode allégé finalement de ce qu'on avait avant, bah ça ne pouvait pas marcher, et ça n'a pas marché. Square Enix n'a pas annoncé qu'il y aurait de deuxième critérion à Dawn Trail pour l'instant, et on est sur la fin de l'extension quand même. Donc ce qui semble se profiler, c'est que finalement sur cette extension, on aura eu un seul critérion, qui est une version, une version un peu amoindrie de ce que c'était autrefois. Et moi j'ai très peur que Square Enix, voyant que le critérion est à nouveau un échec, décide que le contenu n'a pas d'avenir, et ne reconduise pas le contenu pour Evercold. Et je suis terrifié à cette idée parce que, si on regarde le Mont Rocon ou l'île d'Halo Halo, c'est des très bons contenus, vraiment. Il faut le dire et le redire, il y a d'excellentes idées de design. C'est là que sont nées certaines mécaniques qu'on a ensuite retrouvées dans le Sadique, comme certains marqueurs par exemple pour afficher des proches loin, etc. Enfin, il y a plein de bonnes idées dans Critérion. C'est un truc un peu expérimental dans lequel ils testent plein de trucs. Et il faut que ça reste, c'est trop bien d'avoir ce type de contenu. Mais il faut bien le faire, il faut communiquer correctement dessus. Il faut pas l'abandonner en race campagne, et il faut pas essayer d'en enlever, parce que typiquement le fait d'avoir supprimé les phases d'ad, bah c'est supprimer une des choses qui était unique et intéressante au Critérion. Il y a tellement de peu de phases d'ad dans ce jeu, il y en a un peu en contenu d'exploration, et c'est tout. Alors, on en a eu une fois sur M6, voilà, donc on s'est dit que ça arrive quand même très rarement. Là c'était un truc qui était tout le temps, il y avait des phases d'ad intéressantes mécaniquement, et ils les ont enlevées quoi. Et je suis terrifié à l'idée que ce contenu ne revienne plus jamais, parce qu'après plus de 2 ans d'attente, la seule version qu'on en ait eue, c'est une version où on en a supprimé tout ce qui faisait que c'était intéressant. Et j'ai l'intuition que Square Enix aurait dû sortir Halo Halo à Dawn Trail, et la sortie à la fin d'Endwalker pour nous occuper un peu, puisqu'ils avaient un peu plus rien. Après la sortie du dernier tir sadique, il n'y a pas eu d'ultimate à la fin d'Endwalker, et l'attente entre la fin d'Endwalker et le début de Dawn Trail a été très longue. Donc on a l'impression qu'ils ont dit « Ah tiens, on avait ça de prévu pour Dawn Trail, c'est prêt, tenez, prenez ça. » Et ça a peut-être un peu manqué au début de Dawn Trail, quoi. Si l'île d'Halo Halo était sortie au début de Dawn Trail, sans doute que ça aurait changé un peu le cours de l'histoire pour Critérion. Là, en tant que tel, j'ai honnêtement du mal à imaginer que qui que ce soit fan de ce contenu.
Moi qui l'étais plutôt à la fin d'Endwalker, bah je le suis plus du tout. Et j'ai l'intuition que les gens qui l'étaient déjà pas ne sont pas devenus à l'occasion de la sortie des contes du Camelot, quoi. Donc ouais, un peu circonspect, quoi, quant à ce qu'a fait Square Enix avec une bonne idée qu'ils avaient eue. Et encore une fois, à la base, je le redis pour ceux qui étaient peut-être pas au début, mais moi à la base j'étais plutôt sceptique quant au fait qu'on ait des contenus à 4 intéressants dans le jeu. Finalement, ce Criterion m'a donné tort et j'ai apprécié le contenu. Bon bah je trouve ça dommage que finalement ils aient pas reconduit ce qui était de bien, ce qu'ils avaient bien réussi à faire à la fin d'Endwalker, quoi. Voilà. Donc si j'ai un message à faire passer, j'espère qu'ils n'abandonneront pas le contenu et qu'on aura à nouveau un Criterion à Evercold, voire 2. Je pense que 2 ce serait quand même pas mal pour que le contenu vive un peu, parce qu'un seul par extension, c'est un peu dur. Et voilà, la seule chose qu'il faut faire, c'est en parler un petit peu avant. Publiez votre contenu, donnez-nous la date de sortie et pas 5 jours avant. Faites en sorte qu'on puisse, nous, la communauté, créer du contenu sur ce que vous produisez, en fait. Sinon, bah, en fait, on peut rien y faire. Si on est au courant 3 jours avant et que bah, y a pas de récompense et pas d'intérêt, bon bah oui, ça marchera pas, mais c'est pas parce que le contenu est mauvais, c'est juste parce qu'il n'y a pas eu les efforts nécessaires pour faire en sorte que ça fonctionne. Criterion était condamné, peu importe la qualité que ça avait, Criterion était condamné simplement par son timing de sortie, par les récompenses qu'il y avait au bout, et par la communication autour du contenu.